Hey, salut les Yugisphères, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache comme vous y attendez tous évidemment. Une vidéo tuto moustache pour vous parler tout simplement de Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui on va parler un peu plus rapidement parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient un petit peu trop longues. Alors du coup je vais y aller tout simplement en parlant tranquillement. On va parler aujourd'hui des super éditions spéciales qui sont sorties la semaine dernière. Alors ces éditions spéciales j'avais pas eu le temps de vous les proposer, mais on va s'y intéresser aujourd'hui parce que il y a des cartes dedans qui pourraient nous intéresser, surtout par rapport au deck que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Mon petit deck Dark Magician, spécial dédicace comme vous voyez à Yugi. Alors aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour parler de cette édition spéciale parce que dans cette édition spéciale on va retrouver tout simplement 3 boosters et une superbe carte promo. Alors sur ces 3 boosters et ces 4 promos on va retrouver des choses très intéressantes. Les boosters c'est tout simplement avoir une reprint des boosters originaux de la première édition et après on va avoir une nouvelle carte promo qui va s'ajouter là avec une deuxième carte promo derrière. Alors la première carte promo va être tout simplement une carte promo qu'on retrouve sur les sorties suivantes et après la deuxième carte promo est une carte qu'on n'a jamais eue, une carte exclusive en général. Des fois ça a aussi des reprints pour le méta mais ça on le retrouve plutôt dans les OTS. Alors dans cette carte promo on va trouver simplement une carte qui va faire plaisir à notre champion de France en titre qui nous a joué un petit deck Salamandre Grande. Alors avec cette petite carte qu'on peut jouer dans un deck Salamandre Grande on va pouvoir simplement aller invoquer spécialement 2 monstres Salamandre Grande, enfin 2 monstres Salamandre Grande de notre cimetière en position de défense sur notre terrain et après on ne pourra faire qu'une seule invocation spéciale depuis l'extra deck, donc il faudra faire ça de façon intéressante et intelligente. De notre côté, on va retrouver quelque chose pour les joueurs qui aiment la moto, un petit dragon moteur, moteur filant, qui va nous permettre de faire des super synchros pendant le tour adverse en effet rapide, et bien sûr aussi d'avoir un effet quand il est invoqué, d'envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière pour réduire son niveau à lui. Par contre l'effet du monstre on ne pourra pas le réactiver, donc tout simplement on ne pourra pas s'amuser avec des clowns farceurs mage artistes comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, hein. C'est déjà 2 bonnes cartes promo, une bonne carte promo pour le deck Salamandre Grande qui va continuer à vivre et une bonne carte pour les decks synchro qui veulent s'amuser et faire des roses noires en tour adverse tout simplement. Dans les boosters on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver tout simplement. Voilà, je vais dire beaucoup cette phrase hein, tout simplement. On va découvrir, hop, là ce qui va nous intéresser le plus, c'est une carte qu'on a retrouvée pas mal sur les tables ces derniers jours et ces derniers mois depuis sa sortie, c'est la mine mystique, une petite carte magie de terrain qui va embêter plus d'un joueur. On l'a présenté dans le, dans le deck profile que vous avez vu la semaine dernière éventuellement, le deck Dark Magician. Comme déjà dit en début de vidéo, on va retrouver une nouvelle petite carte, une carte super sympa, une petite carte secrète dans ce booster. Donc on va découvrir le petit monstre Shiribuni, des anges ébènes des abysses ardents, qui est un monstre à 500 Link 2, qui nous dit qu'il nous faut 2 monstres de niveau 3 et qui nous permet de dire que les monstres plantés par cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Si cette carte va être détruite au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez envoyer un autre monstre que vous contrôlez au cimetière à la place. Vous pouvez envoyer un monstre de niveau 3 depuis votre deck au cimetière, puis cibler un monstre abysse ardent sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque def égale à l'attaque de ce monstre envoyé au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Shiribuni Eben qu'une fois par tour. Donc c'est super sympa parce que ça nous permet enfin de relancer un petit peu le deck BA PK, hein, BA tout court, et PK, et vitesse roïde éventuellement, et éventuellement peut-être avec les wheelers aussi, hein, les nouvelles, les nouveaux psychiques qui s'invoquent quand on a des monstres 3, qui vont nous permettre de vous faire rapidement Shiribuni, un Dante qu'on va pouvoir venir booster en envoyant un graphe qui va faire une respect du deck, et en fait on va lancer comme ça vachement rapidement la loupe. Donc ça c'est vraiment une bonne petite couverture. On va essayer on va accélérer le flow parce que je sais qu'il y en a qui s'impatientent derrière la vidéo. Moi j'ai essayé d'aller vite, hein. Moi il n'y a pas de souci, hein. Je peux parler très vite sans, vous voyez, faire d'accélération de la vidéo, c'est tout simplement classique, hein. Donc moi je parle on dit hein, rapidement, on est rouané, il n'y a pas de souci. Alors là une petite chaîne des Saryuja. Alors une petite chaîne de Saryuja, c'est une petite TCG exclue super intéressante qui va nous permettre de copier un petit peu l'effet de Saryuja tout simplement, qui nous dit on cible un monstre lien qu'on contrôle, contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, en plus, hein, c'est génial ça. Piochez un nombre de cartes égal à la sacrification lien, puis si vous avez minimum 2 cartes dans votre main, placez 2 cartes depuis votre main au-dessous de votre deck. Donc ça c'est quand même plutôt cool parce qu'on peut piocher jusqu'à 4, peut-être bientôt 5 vu qu'il y a un monstre Link 5 qui a été annoncé au Japon, donc peut-être on le verra chez nous en TCG, donc ça sera super cool parce qu'on pourra piocher 5 et en mettre que 2 en fait. Donc ça c'est cool, moi j'aime beaucoup, moi je dis oui les amis. Et derrière on va découvrir hop, les dernières promos et les derniers boosters. Donc on va découvrir la première promo ensemble, c'est un petit dinosaure qui est niveau terre, niveau 4, qui a 1004, 2000, et qui nous dit qu'en fait il va annuler les effets des monstres, les effets activés des monstres qui sont dans les zones extra de notre adversaire. Donc ça c'est quand même plutôt cool, ça nous permet de bloquer un peu notre adversaire, et en plus quand il est détruit au combat on peut en réinvoquer spécialement
un autre du même type, hein, le même, on respecte le même, par contre on peut faire ce effet qu'une seule fois par tour, mais c'est déjà quand même vachement cool, hein, on peut bloquer un petit peu notre adversaire, par contre c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas voilà, un Necros d'Unicorps, c'est déjà fort, mais c'est pas complètement la chose la plus craquée, mais ça reste très intéressant comme petite promo. On va voir la deuxième promo en fin de vidéo parce que c'est ça la plus intéressante, c'est la raison même de cette vidéo. On va découvrir ensemble un petit peu les cartes rares. On va trouver une superbe nouvelle Magie Dolls et une petite carte, l'écran de flamme bleue qui va nous permettre de bloquer un petit peu notre adversaire si on joue un petit deck Valkyrie. Pourquoi pas, c'est un bon petit deck, hein, si on a envie de s'amuser. Si on a eu surtout les espiègleries, pas comme moi, et qu'on peut peut-être du coup jouer le deck. Derrière, on va trouver une statistique D et un arrêt pendule. L'arrêt pendule, c'est quand même vachement cool. L'arrêt pendule, alors ça nous permet de dire que si on a 3 monstres de noms différents dans notre extra deck face visible, et ben on va pouvoir tout simplement piocher 2. Par contre, on ne pourra plus ajouter de cartes depuis notre deck à notre main après l'activation de cette carte. Mais effectivement, juste avant l'invocation de pendule que vous voudriez faire, vous repiocher 2, c'est quand même vachement cool. Moi j'aime beaucoup, ça reste fort dans un bon deck pendule, bien joué. Ah, et une carte qui m'intéresse beaucoup, alors là on va sortir 2 cartes spécifiquement. Alors le reste du booster, hein, vous pouvez le voir, là on a une roule. Alors effet de bonhomme de neige, c'est très fort, hein. Ça fait des sneak peeks. Par contre, je sais pas si ça beaucoup vont jouer actuellement, alors que c'est très fort, hein, ça nous permet de faire gagner un de nos monstres, l'intégralité des attaques sur le terrain de nos autres monstres, c'est quand même vraiment cool, enfin les attaques d'origine, nos autres monstres, ça peut faire des gros boosts, ça peut être rigolo. Par contre c'est dommage, c'est des attaques d'origine, je peux pas m'amuser avec Robot Bureau à faire un petit peu style effet 09, genre effet 09, je leur boost avec bonhomme de neige, puis après je fais mon Liberator Removal, et puis là, on parle plus. Donc d'un autre côté on va trouver le Deus Crawler, un monstre de la famille des Crawlers qui va être là de ce coup-ci niveau 9 et terre, et on va trouver d'autres monstres niveau 9, et la preuve c'est qu'en fait on a pas mal de monstres de l'héritage du monde qui vont devenir niveau 9. Alors malheureusement j'ai pas de chance, parce que bon, la carte magie ultra, j'en ai eu un certain nombre, j'en ai ouvert un certain nombre. Par contre, le dernier niveau 9 qui est sorti dans ce booster, du coup la secrète, et ben j'en ai pas ouvert un seul. J'ai ouvert 5, il y a plein d'autres secrètes, vous avez eu le Chirubini, j'en ai au moins 4 ou 5, je sais plus. Mais par contre, je n'ai toujours pas vu la secrète de niveau 9. Donc alors peut-être que je m'arrange peut-être ce week-end en allant au championnat d'Europe, peut-être où je vous croiserai certains d'entre vous à aller l'échanger, cette fameuse carte, parce que j'aimerais bien l'avoir au final. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne des cartes à l'échange. Ça c'est pas mon habitude. Mais bon, ça c'est une autre problématique. Donc du coup on va s'intéresser à cette magie, cette petite magie rapide, qui nous dit tout simplement activez un de ses effets, invoquez spécialement un monstre de niveau 9 depuis votre main. D'accord, donc ouais, on invoque spécialement un monstre niveau 9 gratuitement de notre main. Alors c'est un petit peu, voilà, hein, un monstre sauvage apparaît, un petit peu dans le principe, hein, on pourrait dire, wow, c'est cool ça. C'est un peu gratuit. Et après on dit, ciblez un monstre de niveau 9 que vous contrôlez, invoquez spécialement 2 monstres de niveau 9 avec chacun un type et attribut d'origine différent du monstre face recto, et de noms différents les uns des autres depuis votre deck, mais ces 2 monstres ne peuvent pas attaquer et aussi détruire les durant la end phase. Et là, je lis le deuxième effet, là je commence à rester vachement perplexe. Alors du coup, on peut activer qu'un de ces effets, hein, bien sûr, hein, on peut pas activer les 2 en même temps, ça serait vraiment craqué. Par contre, on peut se permettre d'invoquer gratuitement des niveaux 9 depuis notre deck si on en contrôle déjà un. Et en fait, là du coup, quand je vois ça, moi c'est la conclusion que je suis arrivé, parce qu'en fait, le monstre niveau 9, le monstre niveau 9 que je n'ai pas réussi à ouvrir, hein, la secrète tout simplement, c'est un monstre que pour ceux qui savent, se va sortir tout simplement avec le sirène du cauchemar. Non, on va arrêter, je vais arrêter d'accélérer mes vocalises, parce que je sais que dans d'autres régions, ça vous n'arrivez pas à suivre, des fois. Donc du coup, effectivement, sur cette idée, c'est dommage parce qu'en fait, il sort sur sirène, chevalier du cauchemar, et ça permet en fait de faire sirène du chevalier du cauchemar avec n'importe quoi, sortir un premier des monstres de niveau 9, puis sortir les 2 autres. Et là, en fait, je vous cache pas, chez moi, ça fait un petit monstre, X6, niveau 9, un VFD, un truc un peu relou. Hein, je vous laisserai aller voir, ou peut-être je vous montrerai le deck, un de ces 4, pour vous montrer comment ça tourne, une fois que j'aurai cette fameuse secrète de niveau 9, et puis comme ça, voilà, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'a pas été trop rapide, hein, voilà. J'essaie de... Hein,
mais effectivement j'essaie de faire des vidéos des fois rapides, hein, évidemment, je peux pas faire forcément toujours des vidéos ultra rapides, celle-ci je pense l'a été un petit peu, et du coup sur le principe, maintenant on se retrouve peut-être pour certains, comme je le disais juste avant, au championnat d'Europe, hein, parce que j'y serai ce week-end pour aller, voilà, pour aller me balader un petit peu, voilà, voir un petit peu comment ça se passe pour vous, parce que moi, à part les side events, je vais pas jouer, je vous le cache pas, je vais pas jouer, et après, je vous souhaite bonne chance, en tout cas si vous y allez, bonne chance, et j'espère que vous allez nous ramener le titre à la maison, et puis pour les autres, c'est l'heure du... vous avez vraiment cru que la vidéo était finie, et que j'avais oublié de vous parler tout simplement de Fusion Magicalize. Enfin, fusion magicalisée, hein, en français, non, Magicalize Fusion. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié tout simplement de vous parler de cette fusion. Cette fusion que je regrettais de ne pas avoir eu plus tôt pour mon deck, hein, bien sûr, parce que ça m'a fait enlever le veilleur, le dragon veilleur, qui me permettait d'aller la tutoriser. Maintenant, je vais peut-être le réintégrer parce qu'il me permet de la tutoriser. Et elle est vraiment cool, cette nouvelle magie de fusion. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'a fait cette nouvelle magie de fusion et pourquoi elle m'intéresse énormément, c'est qu'en fait elle pourrait à terme, je pense, remplacer complètement mes fusions nécro. Alors je en laisserai peut-être, je sais pas, parce qu'en fait les fusions nécro restent super cool, hein, les fusions nécro dans mon deck magicien comme vous avez vu avant. Il est super cool. Mais franchement, c'est un piège. C'est embêtant. Mais ça permet de sortir en tour adverse. Ça je ne le renie pas. Par contre, me dire que si je pouvais jouer au moins une de ces petites fusions, vu qu'elle est tutorisable, pour remplacer, des fois je dis pas non plus. Parce que celle-ci, en fait, elle nous dit que invoquez par fusion un monstre fusion magicien depuis votre extra deck, en bannissant des matériels fusion listés sur celui-ci, depuis votre terrain ou cimetière. Et on ne peut activer qu'une fusion magicalisée par tour. Donc vu qu'on bannit du cimetière, comme la fusion nécro. Et là on peut utiliser aussi la main. C'est-à-dire qu'en fait, je peux même m'amuser là, les sorcières de la forme miroir, à aller chercher un magicien, que je bannirais de la main, il n'y a pas de souci. J'aurais activé aucun moment son effet, je l'aurais pas invoqué, il n'y a pas de souci. Donc je pourrais aller l'utiliser sur ma fusion magicalisée. Mon magicien sombre qui sera en main, parce que j'ai fait une apprentie, je pourrais aller l'utiliser. Donc, le clown farceur ou le tour de chapeau que je vais aller chercher parce que j'ai fait un jongleur mage artiste, je pourrais l'utiliser depuis la main, directement. Voilà, c'est vrai qu'il est bien de passer forcément le cimetière. Ça peut accélérer beaucoup de loops, en fait. C'est pour ça que je la trouve vraiment géniale. Donc voilà, c'est une nouvelle petite magie de fusion qui reste intéressante également. Les copains, si vous avez envie de jouer ça dans un Shadow, hein, pour accélérer, vu que Fusion Shadow et L-Fusion sont qu'une fois par tour. Et là, ça vous bannit les trucs, mais une fois qu'ils sont utilisés, certains au cimetière, on s'en fiche, quoi. Ils font une Winda, ils font une Winda, quoi, c'est cool. C'est toujours une Winda de plus. Hein. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, c'est une très bonne, une très bonne magie de fusion. Sachant que ça peut aussi vous permettre plus simplement de sortir certains des fusions de notre ami lui là, hein, de notre petit ami Yugi, hein, parce que certaines de ces fusions avec Buster Blader et le magicien sombre sont des magiciens à la fin, donc du coup, go, on y va aussi, ça peut être intéressant. Voilà, le magicien des arcanes, enfin voilà, il y a pas mal de petits magiciens qui vont peut-être avoir leur invocation vachement facilitée par cette carte. Et donc du coup, évidemment, il fallait forcément que je vous en parle. Et comme je l'ai dit, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc on est à la fin de la vidéo, et voilà, j'espère que, en tout cas, cette fusion magicalisée vous a plu, tout simplement. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et maintenant, c'est vraiment l'heure du duel.